Le plaisir de redécouvrir ou de découvrir la rhubarbe, c'est aussi de se promener dans un rang, de voir de la belle grosse rhubarbe avec des belles grosses feuilles, puis de me dire « Mon Dieu, que ça fait longtemps que j'ai pas mangé de la rhubarbe. » Donc, qu'est-ce qui est arrivé? On se déjeune un petit peu, on passe par les amis, puis on découvre que ces gens-là ne mangent plus de rhubarbe. Donc, cogne à sa porte et il m'ouvre pour pouvoir partager ces belles feuilles de rhubarbe-là. Alors, promenez-vous en campagne, trouvez-vous un voisin dans un rang, un ami qui en a. Allez en chercher, il n'est pas trop tard. C'est une petite affaire moins tendre que si vous la prenez un peu plus au début de l'été, mais c'est savoureux. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je dis souvent sans recette parce que j'ai jamais de recette. J'adore m'inspirer de Pinterest, qui est un de mes meilleurs amis parce que dans le temps, je faisais beaucoup de scrapbooking. Puis là, Pinterest est arrivé dans ma vie. Ce qui est plaisant avec Pinterest, c'est le pouvoir des idées de la planète entière. Alors, partagez vos recettes et inspirez les autres, c'est plaisant. Donc, ce que j'ai trouvé intéressant à faire avec les sacs que j'ai préparés, les petits morceaux vont pouvoir servir dans des croustades, les classiques, tartes, fraises, etc. Puis, j'ai préparé un méga sac de gros morceaux, mais tous ceux qui sont verts puis qui sont un petit peu plus surets. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va faire le fameux cuir de fruits. Donc, pour le moment, je vais le mettre au congélateur, puis je vais attendre un peu en saison. Souvent, je pogne des bons spéciaux d'autres types de fruits. Puis, je me dis que peut-être la pêche pourrait être un bon partenaire avec la rhubarbe ou peut-être la prune, mais si je veux garder le côté vert, je vais rester un peu dans les fruits qui sont plus de cette couleur-là. Donc, dans des verts tendres, on pourrait y aller avec la pomme d'automne, mais aller chercher des pommes qui sont relativement soit jaunes, soit des pommes vertes. C'est un peu plus rare là, ici au Québec d'avoir une belle pomme verte. Donc, une belle pomme jaune, c'est encore disponible. J'ai vu ça l'automne dernier. Pour être capable de venir faire une belle purée, souvent, je complémente 2 fruits. Ça donne des saveurs plus aromatiques. Puis, on va aller étendre ça dans le déshydrateur pour faire des purées qui vont donner des cuirs de fruits. Alors ça, c'est ma première idée, ce que je veux faire avec le gros sac de verre ici. Puis, ensuite de ça, je me suis dit, pourquoi pas fouiller un petit peu? Je vois qu'il y a des gens qui utilisent la rhubarbe et la font déshydrater. Puis là, je me suis dit, OK, dans quoi je pourrais mettre ça? Le matin, j'aime manger des granolas. Des granolas que je fais avec du gruyot, etc. Mais j'aime tout le temps ça, mettre un espèce de petit flocon. L'année dernière, je m'étais faite, je vais vous montrer, des flocons sans sucre de canneberge. Donc, ça avait donné un peu une belle texture. Et c'est acidulé. C'est très acidulé. Puis c'est très agréable dans le crumble de granola maison. Et puis là, j'ai bien l'intention d'en faire une portion avec ma rhubarbe. Donc, probablement que je vais aller en chercher d'autres pour pouvoir la passer en râpe. Donc, ici, peut-être avec une râpe comme ça, y aller avec des mini morceaux. Puis, là, vous allez voir ce que ça donne. Un jour, j'aurai une caméra qui va me permettre de mieux vous montrer des belles choses. Puis je vais venir meilleur dans mes vidéos, mais pour l'instant, c'est pas important. Donc, un petit morceau comme ça, qui va être mis au déshydrateur, qui va me permettre d'aromatiser les granolas maison du déjeuner. On pourrait mélanger ça, j'ai vu quelques recettes avec de la noix de coco. Donc, avec la noix de coco, ça donne un petit côté exotique qu'on n'a pas l'habitude de voir. Puis, ce qu'on peut aussi faire, déshydrater totalement des gros morceaux ou les morceaux qui vous resteront pour faire une poudre
Puis la poudre, ce que je pense que je vais faire, c'est soit dans des cocktails d'été, qu'on pourrait mettre un petit peu de poudre, ce qui viendrait donner des petits cocktails funky, je pense. Ou bien aromatiser un smoothies. Un bon smoothies avec une petite poudre. Personne ne va savoir ce qu'il y a dedans. Ça peut aussi aromatiser votre eau. Donc, l'eau, dans l'après-midi, maintenant, on est tanné de boire de l'eau dans notre gourde. On pourrait y aller avec une petite poudre de rhubarbe qui, sur le side, nous donnerait une petite eau aromatisée. Alors, voilà mes recettes sans recettes parce que vous trouverez jamais ou probablement pas souvent des quantités, des commandes, des combien de temps sécher, quelle quantité utiliser pour faire telle ou telle affaire. Tout ce que j'ai le goût, c'est partager, puis partager la vibration des nouvelles récoltes de rhubarbe. Bonne dégustation! Bye bye!